Salut à tous, c'est Wargame pour un nouveau tuto de peinture. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre un vengeur lugubre dans le schéma que j'ai choisi. Et après, c'est à vous de choisir si vous voulez changer les couleurs ou pas. Alors là, c'est la figure, elle n'est pas peinte, hein, c'est celle que je vais peindre pour vous montrer. Mais sinon, le rendu final, c'est ça quoi. C'est un bleu assez clair. Un bleu assez clair qui contraste avec un noir profond qui est éclairci en bleu très clair aussi. Bon là par contre l'Exarch il a plus de détails que les autres, hein. Beaucoup plus d'or, de détails sur son casque, puis une plus grosse arme. Voilà. Et sinon en gros c'est un rendu un peu comme ça. Donc pour commencer, va falloir appliquer une couche de base sur toute l'armure de la figurine, sauf sur les épaulières et le dos. Donc en gros sur l'Exarch, vous pouvez voir les épaulières ne sont pas peintes. Et le dos non plus, il est juste éclairci. La couche de base sur l'armure sera en Sotek Green, dans le nom des nouveaux pots. Donc pour pas que le rendu soit pâteux, va falloir sur une palette de peinture. Donc je vous conseille de toujours avoir une palette avec vous, hein, c'est beaucoup mieux. Vous appliquez beaucoup de Sotek Green sur la palette, comme ça. Et vous rajoutez de l'eau avec ça pour diluer la peinture. Et ensuite vous appliquez sur les zones, hein, comme je dis, sur l'armure, sauf sur aussi le casque, comme vous avez pu le voir sur l'Exarch, on peint que la face, et les épaulières et le dos. Donc ça c'est une phase assez simple aussi, hein. Par contre après ça peut se compliquer pour les débutants. Après avoir appliqué plusieurs couches de Sotek Green sur la figurine, donc moi j'en ai appliqué 2 couches diluées, hein. Après vous, ça dépend si vous avez eu beaucoup d'eau ou pas. On va passer aux détails. Donc après les détails, moi je les peins. Certains sont peints en or, donc en Balthazar Gold, donc c'est à dire tout ce qui est bijoux. Donc je vais montrer sur un vengeur de pain. On peut voir par exemple j'ai peint le chargeur, les genres de runes Eldar, je sais pas trop ce que c'est derrière là, mais sur le pagne. Et puis voilà. Et oui, ils ont parfois des ceintures en or aux jambes, tout ça. Donc tout ça je le peins en or. Ensuite vous avez les yeux que je peins en Scorpion Green, parce que ça fait un beau contraste avec un vert très clair sur un bleu assez foncé. Et ensuite je peins certaines parties de l'armure en noir. Donc moi généralement je peins les genouillères et les bottes et certaines parties en noir. Je ne peins pas énormément parce que je veux que ce soit avant tout bleu, comme le rappelle le fluff avec les vengeurs lugubres. Voilà, alors après il vous reste plus qu'à peindre la figurine. Dès que vous aurez fini d'appliquer tous les détails, donc je vous ai dit moi comment je faisais, hein. Après vous faites comme vous voulez, moi c'est juste des conseils que je donne, hein. Donc par exemple le chargeur en or, toutes les décorations en or, ou les câbles en métal, donc vous mettez celui que vous voulez. Moi j'ai appliqué du Runefang Steel, les yeux, les gemmes en Scorpion Green. Donc ensuite, après avoir appliqué tout ça, on va passer au lavis. Donc l'armure, je fais pour l'armure et le métal, je passe à un lavis de Nuln Oil, donc de l'encre noire.
nul. Et puis après, bah, vous appliquez sur la fille, sur l'armure, épaule, casque, genre de crête que sur le casque. Et après, il faudra faire un lavis d'Agrax Earthshade sur l'or et le pagne qu'il y a derrière. Donc Agrax Earthshade, c'est une encre un peu marron. Maintenant que le lavis est sec, on va passer à aux dernières phases de la peinture. Hein. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'éclaircis l'arme, qui est pour l'instant du noir pur, hein, enfin du noir à la sous-couche. Je l'éclaircis en la brossant sec dans une peinture dry, c'est l'Ethereum Blue. Donc c'est un genre de gris un peu bleu qui va permettre d'éclaircir l'arme et qui va bien aller avec le reste de la figurine. Voilà, vous brossez l'arme, en essayant de ne pas en mettre sur la figurine. C'est pour ça que l'éclaircissement de l'armure, je le fais pas tout de suite, ce sera plus facile à rattraper si j'en mets à côté, plutôt que de repasser sur les éclaircissements. Une fois le brossage sec fini sur l'arme, on passe à l'ultime phase de la peinture de la figurine, hein, parce qu'après vous faites le socle comme vous voulez. On éclaircit l'armure, enfin l'armure et les traits bleus sur le dos et les épaulières, en Lothern Blue, donc c'est un bleu clair aussi. Pardon. Lothern Blue. Voilà. Et puis après, bah, je vous l'ai dit, vous faites le socle de la manière que vous voulez. C'est à vous de choisir, hein, tout dépend de le terrain sur lequel vous jouez. Et sinon, bah voilà, quand votre figurine sera finie, et il va rester à faire le socle. Donc je vais vous laisser sur cet éclaircissement. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Je fais un petit coucou aux membres du forum et ceux qui ne sont pas encore, vous pouvez aller faire un tour. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bonne peinture et salut à tous!